Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais exploser un mythe avec vous aujourd'hui. Et ce mythe, c'est le mythe de l'hérédité. Alors, si vous êtes un petit peu comme un certain nombre de patients que j'ai l'occasion de rencontrer lors de notre première consultation, lorsque nous faisons l'anamnèse, nous remarquons qu'ils se plaignent d'un certain nombre de problèmes de santé que leurs parents ou un de leurs parents avait également, et peut-être même qu'un ou plusieurs de leurs grands-parents avaient. Et lorsque nous discutons de cette situation, ils ont tendance à me dire, ouais, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, hein, j'ai des problèmes cardiaques ou j'ai une hypertension artérielle et je ne peux rien y faire, mon père avait ça et mon grand-père avait ça, c'est dans mes gènes, c'est héréditaire, c'est dans la famille. Alors, est-ce vraiment vrai ? Ou est-ce juste une croyance? Eh bien, sur la base d'une nouvelle science qui a été créée il y a maintenant quelques années, que nous appelons l'épigénétique, ce genre de pensée semble être en fait beaucoup plus des croyances que la réalité. Alors qu'est-ce que l'épigénétique? L'épigénétique, c'est une science qui étudie comment notre environnement va en fait affecter nos gènes, pas en changeant notre ADN, mais en modulant l'expression de nos gènes. C'est-à-dire que notre environnement, on le sait aujourd'hui, peut activer ou désactiver, allumer ou éteindre, si vous voulez, certains de nos gènes. Alors, je ne vais pas parler de l'épigénétique en détail, mais ce que j'ai fait, c'est pour bien vous faire comprendre ce concept, j'ai sélectionné une étude qui, va le voir, est très étonnante. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude qui a été publiée dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Science? C'est une étude qui a été réalisée par le docteur Dean Ornish. Le docteur Ornish est très connu dans le champ de la médecine préventive. Il avait déjà fait des études sur la nutrition et comment la nutrition pouvait réduire les maladies cardiovasculaires. Mais dans cette étude, le docteur Ornish et son équipe, associée à l'Université de Californie à San Francisco, ils ont étudié 30 hommes qui souffraient d'un cancer de la prostate qui ne présentait pas de haut risque pour le pronostic vital à long terme. Et ces 30 personnes, pour des raisons qui leur étaient personnelles, avaient choisi de ne pas suivre une approche médicale traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de radiothérapie ou ils n'ont pas reçu d'intervention chirurgicale et ils ont choisi de prendre soin d'eux au travers d'un changement de style de vie. Alors, le docteur Ornish et son équipe ont mesuré un certain nombre de paramètres avant le changement de style de vie, et notamment des biopsies des cellules cancéreuses. Et ils ont suivi ces 30 hommes pendant 3 mois, avant et après le changement de style de vie. Alors, qu'ont fait ces 30 hommes pour mieux prendre soin d'eux? Alors, numéro 1, ils ont changé leur nutrition. Okay? Ils ont passé à une alimentation très riche en fruits, très riche en légumes, avec des céréales complètes, très peu d'aliments raffinés, quasiment pas d'aliments frits, pas de malbouffe et de choses comme ça, vraiment une alimentation très saine. Ensuite, deuxième chose, ils ont augmenté leur activité physique, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'activité physique, de la marche, à un rythme modéré, 30 minutes par jour. Et puis, troisième élément de leur programme, eh bien, ils ont géré leur stress avec notamment des techniques comme la méditation, comme la visualisation, à raison de 60 minutes par jour. Donc, 3 grands axes dans leur changement: nutritionnel, exercice et gestion du stress. Et bien évidemment, au bout de 3 mois, les chercheurs ont pu mesurer un certain nombre de choses qui paraissaient évidentes, auxquelles on s'attendait. Notamment, ils ont perdu du poids, leur tension artérielle a diminué, les marqueurs de leur santé cardiovasculaire et générale étaient meilleurs. Mais, chose très étonnante, en mesurant les gènes des cellules, notamment cancéreuses, les chercheurs ont remarqué que ce changement a eu un impact sur près de 500 gènes. 500 gènes. Okay? C'est-à-dire que certains gènes qui étaient associés à une promotion, une amélioration de la santé, une prévention de la maladie ont été activés. Il y en avait notamment 48 dans ces 500. Et puis, il y avait des gènes qui ont tendance à augmenter le risque de cancer, notamment des gènes associés à un risque plus élevé de développer des cancers de la prostate chez l'homme et de cancer du sein chez la femme. Près de 453 de ces gènes ont été désactivés ou éteints. Donc ce que cette étude nous montre,
c'est que ce n'est pas juste une question des gènes que vous avez, on ne peut pas changer les gènes. Par contre, votre environnement a un rôle très très important sur la capacité de ces gènes à s'exprimer ou pas. Si vous avez un gène qui augmente le risque du cancer, mais que ce gène n'est pas activé, alors vous n'avez pas un risque accru. Et ce que cette étude nous montre, et elle est conforme à d'autres qui ont été faites dans la science de l'épigénétique, c'est que ce n'est plus une question d'hérédité, mais de l'interaction entre vos gènes et votre environnement. Et en changeant, alors bien évidemment, c'est des changements assez conséquents, la nutrition, 30 minutes d'exercice par jour, 60 minutes de gestion du stress par jour, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, bien évidemment, dans la vie d'aujourd'hui, mais ça nous montre à quel point, en changeant notre style de vie et en changeant notre environnement et notre hygiène de vie, nous pouvons moduler l'expression de ces gènes. Donc voilà, je voulais partager cette étude avec vous pour vous montrer qu'il y a de l'espoir, que tout n'est pas inscrit dans nos gènes, que nous avons le pouvoir de changer l'expression de nos gènes. Et puis ma foi, désormais, pour mes patients, désolé, mais si vous utilisez cette excuse héréditaire, eh bien vous saurez que je ne veux plus vous croire et que finalement, vous avez le choix entre continuer d'adhérer à des croyances qui sont désormais des mythes, ou alors de reprendre votre santé en main, de faire petit à petit des changements qui ont besoin d'être faits pour créer un style de vie et un environnement qui permettent d'activer les gènes qui vont promouvoir votre santé et votre longévité et de diminuer l'expression des gènes qui vont augmenter votre maladie. Voilà, donc j'espère aujourd'hui que nous avons pu remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ce que l'on sait de ce qui se passe vraiment dans l'hérédité et dans la génétique. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une autre vidéo.